Yo les gars, c'est Gabino, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avant-match du match entre le Paris Saint-Germain et Lens qui se joue demain à 17h. Donc là on est vendredi les gars, demain ça se joue à 17h. Donc voilà, on va parler de ce match, de Lens et du PSG. Mais avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager si ce n'est pas déjà fait. Sur ce les gars, on peut y aller. Donc les gars, on peut y aller. Donc du coup, PSG Lens c'est demain, tout simplement à 17h sur beIN Sport. Pour une fois que c'est pas sur la zone, ça fait plaisir. Donc voilà les gars. Donc la confrontation du coup ce sera Paris les gars. Donc du coup voilà Paris contre Lens. Donc voilà les gars. Ce match il va falloir qu'on le gagne parce que les gars je tourne cette vidéo à l'heure où Monaco a perdu contre Angers 1-0 les gars. Oui vous ne rêvez pas, Monaco a perdu contre Angers. Voilà les gars. Alors que les gars, il y a 3 jours, Elias Benseguir, mais là on fait un petit. Pas, on fait pas de débrief de Monaco, mais bon voilà. Et Elias Benseguir disait oui, Monaco, personne n'arrive à notre cheville, personne n'est meilleur que Monaco cette saison. C'est vanté porte-malheur. Ils ont perdu contre Angers 1-0. Donc ça veut dire que si on gagne, on peut prendre littéralement 6 points d'avance sur Monaco et 9 sur Marseille. Voilà, Paris est premier, Monaco est deuxième. Donc on peut prendre 6 points sur Monaco et 9 sur Marseille. Donc il va falloir absolument gagner. Lens est cinquième de Ligue 1. Ils font plutôt un bon début de saison. Voilà les gars, faut bien se dire que Lens est cinquième. Mais les gars, il faut pas oublier qu'ils ont perdu leur entraîneur Francaise l'été dernier. Will Steele est arrivé, donc ça a un peu changé au club. Donc voilà, mais honnêtement ils sont cinquième, il va falloir les jouer. Vu que c'est pas un match facile, ce qui est bien, c'est qu'on est à domicile au Parc des Princes chez nous. Donc il y aura une superbe ambiance à mon avis. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, mais il va falloir gagner, prendre ce match au sérieux pour creuser l'écart avec Monaco et Marseille. Parce que si tu prends 6 points d'avance sur Monaco et 9 points d'avance sur Marseille, tu creuses énormément l'écart. Et pour la course au titre, ça oui, c'est la première fois que je dis ça, la course au titre en Ligue 1. À la base, il n'y avait pas du tout de course au titre à la base. Mais course au titre en Ligue 1, tu prendrais quand même 6 points d'avance et 9 points d'avance sur Monaco. Donc ça serait énorme. Donc il faut absolument gagner pour les Parisiens. Donc voilà les gars, il faut bien se dire que c'est l'avant, donc c'est le match avant l'Atlético les gars, vu que mardi prochain les gars, il y aura Paris Saint-Germain Atlético, oui les gars. Donc voilà les gars, gros gros match de Ligue des Champions qu'il va falloir gagner lui aussi, Paris Atlético, de toute façon il y aura l'avant-match, c'est sûr. Donc il faut bien se préparer pour le match contre l'Atlético, peut-être faire reposer des cadres quand même. Voilà les gars, ça serait pas mal. Même si, en fait, enfin, c'est un peu compliqué vu que tu dois prendre de l'avance sur Monaco et Marseille. Car Monaco a perdu, Marseille joue demain. Mais en même temps aussi, tu dois préserver des joueurs pour le match qui arrive en Ligue des Champions, les grandes échéances qui arrivent en Ligue des Champions. Donc c'est un peu difficile à gérer, mais on va tout de suite voir la compro probable. Donc voilà les gars, je pense que ça suffit. On va tout de suite passer à la compro probable, hein. Petit avant-match. Donc au goal, pour moi, je mets Donnarumma quand même, parce que ça vaut 9, on voit que c'est pas très rassurant et tenace. Bah, on n'a pas trop vu en Léon, on l'a pas vu du tout en Ligue 1. Donc moi je mettrais Donnarumma personnellement. Il a rien eu à faire contre Marseille le dimanche dernier. Donc moi je mettrais Donnarumma personnellement. Je pense que Luis Enrique va mettre Donnarumma. Après c'est pas sûr. En défense centrale, pour moi, hmm, je mettrais. Allez, je vais tenter un truc. Je vais mettre un Skriniar Pacho. Alors oui, je pense que Skriniar va être titularisé avec Pacho parce que Marquinhos, faut qu'on le préserve pour le match de Ligue des Champions. Donc moi, je verrais bien Skriniar Pacho. Dites-moi si vous êtes d'accord en commentaire parce que Pacho a du cardio, je pense. Donc Skriniar Pacho, oui, moi ça me sonne logique en défense centrale. Après, à gauche, bah pour moi, il y aura Nuno Mendes. Clairement, à gauche, il y aura Nuno Mendes, je pense. Tu ne peux pas mettre Beraldo à gauche, c'est pas possible. Après, à droite, moi, je verrai bien, comme d'habitude, un Zaïre Emery qui va payer les frais de Hakimi, qui va payer les frais du mauvais mercato du PSG l'été dernier. Voilà, on n'a pas recruté de latéral. Mais maintenant, c'est Zaïre Emery qui paye, malheureusement. Donc voilà, pour moi, oui, Zaïre Emery sera à droite parce que Hakimi, depuis le début de la saison, il fait que des matchs, que des très bons matchs et des matchs qui pour moi doivent l'épuiser un peu. Donc du coup, tu dois le reposer à Kimi, c'est obligé. Donc voilà, pour moi, la défense centrale, du coup, pour ceux qui sont dans la douche
ou qui sont en train de faire la vaisselle ou autre chose. Pour moi, au goal, il y aura tout simplement Donnarumma, défense centrale, Skriniar, Pacho, à gauche, Nuno Mendes, et à droite, Zaïre Emery. Milieu de terrain, du coup, recomposé logiquement. Donc pour moi, tu auras un milieu défensif de João Neves. Donc ça bouge pas pour moi. L'autre milieu sera, pour moi, Vitinha. Donc ça bouge pas non plus. Et l'autre milieu de terrain, vous allez me dire, misère, il va mettre qui? Parce que tu as le choix entre Fabien Ruiz, catastrophique, Seny Mayolou, ou bien Lee Kangin. Moi, je verrais bien un Lee Kangin, personnellement. Ou un Seny Mayolou, mais je pense qu'il va plutôt mettre... Ouais, il va mettre Lee Kangin. Moi, pour moi, je verrais un Lee Kangin, clairement, au milieu de terrain. Et donc, du coup, tu auras une attaque complètement recomposée, vu qu'à gauche, du coup, pour moi, il y aura Barcola. À droite, Dembélé. Et en pointe... tout simplement, monsieur Marco Asensio. Voilà. Alors, en pointe, j'ai peut-être des doutes. Peut-être qu'il va faire jouer Kolo Muani, on ne sait pas. Mais j'espère que non. Hein, vraiment, je vous le dis honnêtement, j'espère que non. J'espère qu'il ne fera pas jouer Kolo Muani. De toute façon, Luis Enrique, c'est très bien. Enfin, il n'a plus du tout confiance en Kolo Muani, donc j'en suis pas sûr. Mais c'est en pointe, on va dire, c'est soit Asensio, soit Kolo Muani. Voilà. Donc voilà un peu pour cet avant-match. Mon pronostic, moi les gars, je verrai bien un 3-1 pour le PSG contre Lens. Pour moi, on va gagner, c'est sûr, difficilement, mais on va gagner 3-1 pour moi contre le Racing Club de Lens. Donc le match est à 17 h demain au Parc des Princes et c'est tout simplement sur beIN Sport et DAZN. Donc voilà. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo avant-match. Je vous avais dit dans mon annonce, je vous avais dit tout simplement en post les gars que je ferai des avant-matchs que quand ça sera de gros chocs et quand j'aurai le temps. Là les gars, j'avais eu le temps. Donc une soirée, j'ai fait des avant-matchs. Donc j'ai eu le temps, donc du coup, je vous l'ai fait. Vous avez vu les gars, quand j'ai le temps, je vous le fais. Quand j'ai pas le temps, je le fais pas. Donc voilà les gars, et je le fais surtout pour de gros matchs. Donc voilà les gars. C'est la fin de la vidéo les gars, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner, liker comme d'habitude, commenter et partager si ce n'est pas déjà fait. Sur ce les gars, c'était Gabinho, bon match à vous. Allez, ciao!